Pour les habitués d'Inverse, la 6e partie de la leçon, c'est s'impliquer. Nous allons nous impliquer en lisant les commentaires d'Ellen G. White. Les adorateurs que le Père demande. Lisons et prêtons attention. À l'époque d'Esdras, quand le temple de Jérusalem avait été rebâti, les Samaritains avaient désiré se joindre aux Juifs pour le reconstruire. Ce privilège leur fut refusé et il en résulta beaucoup d'animosité entre les deux peuples. Jésus répondit à la femme, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Il voulut élever les pensées de celles qui l'écoutaient au-dessus des questions de forme et de cérémonie ou de controverse. L'heure vient, dit-il, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici est mise en évidence la vérité que Jésus a révélée à Nicodème en lui disant « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n'est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un saint temple que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à des formes extérieures ou à des cérémonies. Seule la religion venant de Dieu peut conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l'on est né de l'Esprit divin. Ellen G. White, Jésus-Christ, 2018, chapitre 19, les pages 154 et 155. Ces quelques lignes que nous venons de lire, inspirées d'Ellen G. White, nous rappellent ce que nous ne cessons de dire à travers l'étude de cette semaine. La vraie adoration ne réside en aucun lieu, comme l'avait cru cette femme samaritaine, comme l'avait cru bon nombre de Juifs, que le lieu comptait beaucoup plus que tout autre élément de l'adoration. Mais cette semaine, nous apprenons par les paroles de Jésus, par cette déclaration de Jésus, que la vraie adoration, que les vrais adorateurs adorent Dieu partout en esprit et en vérité. De même qu'on ne peut contenir Dieu dans un espace, l'adoration que nous devons à Dieu ne peut être contenue. Adorons Dieu en tout lieu et à tout moment. Soyons de vrais adorateurs. Suite à l'étude de Jean 4, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Comment pouvez-vous renforcer votre relation avec Dieu? Comment feriez-vous pour partager votre compréhension de l'adoration avec quelqu'un qui ne sait rien de l'adoration? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Jean 4. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Père, nous ressentons le désir de t'adorer véritablement. Et tu le sais déjà. Nous avons grandement besoin de ton esprit. Accorde-nous ton Esprit Saint selon ta promesse, au nom de Jésus. Amen.